Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Comment réussir sa reconversion professionnelle? Eh bien, notre invité est de bons conseils. Jean-Paul Emetti, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de l'Académie des sciences commerciales, vous êtes également professeur émérite au CNAM, vous êtes président de la grande école de commerce qu'est l'ISC Paris, mais vous êtes avec nous parce que vous avez dirigé un cabinet d'outplacement et surtout, vous avez publié ce livre, Rebondir à mi-parcours, les clés d'une reconversion, les clés de la réussite d'une reconversion professionnelle. Alors, c'est aux éditions EMS et cela coûte 18 € pour être tout à fait précis. Alors, merci d'être avec nous pour partager votre expérience. Ma toute première question, c'est en ces temps de confinement, de Covid, est-ce que c'est une bonne période pour penser reconversion professionnelle? Oui et non. Le confinement était l'occasion pour beaucoup de gens de prendre du recul, de se demander s'il n'était pas possible de choisir une nouvelle voie ayant plus de sens. Mais je ne conseillerais pas de se lancer dans une nouvelle aventure sans s'y être préparé avec beaucoup d'énergie. Vous avez mentoré de nombreux cadres dans le cadre du travail que vous meniez dans le cabinet d'outplacement. D'ailleurs, c'est un métier à part. On est quoi? On est coach, on est mentor, on est conseiller. Expliquez-moi. Alors, l'outplacement est né aux États-Unis pour reconvertir les militaires revenant du Vietnam. Puis ça a envahi la France dans les années 90. Donc c'est un vrai métier, il y a un certain nombre de cabinets, et avec des consultants qui accompagnent des cadres, souvent des cadres et des dirigeants en transition de carrière, avec des méthodes que l'on retrouve dans l'ouvrage. Et d'ailleurs cet ouvrage tire les leçons de 20 ans de mentorat. Je préfère le terme mentorat au terme de coach. Le mentor se permet de donner des conseils et le coach est plus psychologue. Il écoute et il procède par des maïeutiques pour que les individus... Parlons-en du contenu, parce que vous avez, dans ce livre, précisé 10 axes de travail. Il y en a certains qui sont très forts, j'aimerais bien revenir dessus, notamment, il faut fixer un cap, déterminer ses cibles. C'est 2 axes de travail. Fixer un cap, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, bien souvent, les cadres et même les étudiants diplômés se disent « mais finalement, je ne sais pas où aller, quoi ». Et ils commencent à rencontrer des interlocuteurs en leur disant je ne suis pas très fixé sur mon objectif. Alors c'est acceptable et même conseillé dans un premier temps pour explorer différents métiers, mais il faut assez rapidement définir un axe précis. Alors ça peut gêner certains parce qu'ils ne veulent pas s'enfermer dans une voie unique, mais c'est une erreur parce que ça permet de creuser l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, lié au projet. Ça permet d'améliorer son discours au fur et à mesure des rencontres. Et l'essentiel, c'est de rencontrer des gens, de faire bonne impression. Et il peut se faire qu'au cours d'un entretien, on dérive vers des projets un peu différents. Alors, il y a un autre point qui est le grand classique, notamment pour les jeunes, c'est le CV et la lettre de motivation. Quelles sont vos préconisations? Alors, au risque de choquer certains, je dirais qu'il ne faut pas passer trop de temps sur le CV. Parce que la réussite se joue à la fin du processus, à l'oral. Donc le CV doit être bien sûr bien écrit, sobre, quantifié, mais il ne faut pas investir trop de temps et ne pas croire qu'en ayant des fantaisies sur la rédaction, des couleurs, etc., on va passer la rampe. J'ai même reçu une fois un CV d'un étudiant qui cherchait un emploi dans le monde du sport et qui avait découpé son CV en forme de chaussures de sport. Bon, c'est pas, à mon avis, une bonne manière de s'y prendre. Donc le CV, ok, bien propre, bien rédigé, pas de faute d'orthographe claire, démarrant par l'objectif, c'est tout bête. Bon, je pourrais en dire plus, mais voilà sur le CV. Quant à la lettre de motivation, alors là, c'est très important parce que je sens dans votre regard que vous avez dû voir des lettres de motivation qui ont dû vous faire hurler. Voilà, à la fois comme employeur et puis comme enseignant, quand les étudiants de fin d'année venaient me montrer leur lettre de motivation. Bon, alors, et 9 fois sur 10, c'est rempli de qualités autodéclarées. Donc, je suis
je suis passionné par le luxe, bon, pourquoi pas. Je suis une dynamique, j'ai un esprit, j'adore les relations humaines. Je travaille en équipe, etc. etc. Bon, j'ai envie de travailler dans le secteur et alors, de la mode. la même étudiante ayant fait cette motivation, se trouvant... Et je suis curieuse. Et se trouvant devant un DRH dans le monde du luxe, qui lit la lettre de motivation, « Ah, vous êtes curieuse, vous êtes passionné par le luxe, vous pouvez me dire le chiffre d'affaires d'LVMH ?» Bon, alors là, silence total. Et puis, LVMH a racheté, il y a peu de temps, une entreprise du luxe. Vous pouvez me dire laquelle ? Silence radio. Bon, donc... La lettre de motivation, s'il en faut une, doit être, comme dans l'argumentaire d'un projet, doit s'appuyer sur des réalisations concrètes, des initiatives dans l'axe choisi. Il faut raconter son histoire et pas sa personnalité. Alors, dans ce livre, justement, vous ciblez un autre point fort, c'est pour se présenter en 2 minutes et les entretiens d'embauche. Quels sont vos conseils là-dessus ? C'est très important de savoir se présenter en 2 minutes ? Fondamental, non seulement dans l'ancien temps, mais en période Covid, où on a des entretiens en vidéo très, très formatés en termes de temps. Et je conseille 2 minutes. Et quel que soit le niveau d'études, on n'est pas forcément armé pour se présenter en 2 minutes. Le fameux pitch, incomparable au pitch des start-upers, qui doivent convaincre le temps d'un ascenseur, elevator pitch, convaincre un investisseur de mettre des sous dans leur start-up. Et ça se travaille énormément. Ça se travaille. Et sur les entretiens, est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner ? Aujourd'hui, c'est compliqué, il faut faire attention, ça se prépare ? Ça se prépare également à plusieurs niveaux, se renseigner bien sûr sur l'entreprise. Alors ça dépend, il y a plusieurs types d'entretiens. Il y a des entretiens de réseau et puis des entretiens de recrutement. Ce sont des scénarios différents. Mais au bout du compte, bien sûr, il faut savoir écouter, avoir son pitch parfaitement possédé et le raconter sans avoir l'impression de réciter par cœur, comme les grands acteurs, et aussi beaucoup travailler sur l'argumentation du projet avec 2-3 qualités nécessaires dans le job, souvent des qualités comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, et pouvoir les illustrer d'une, 2, 3 histoires convaincantes. Voilà, il y a un autre point, on ne va pas tous les traiter, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est développer son réseau relationnel, développer son réseau. C'est quelque chose qui est essentiel quand on veut se reconvertir et même trouver un emploi pour des jeunes. Alors, c'est essentiel, plus des 2 tiers des jobs pour les cadres confirmés passent par le réseau, mais pour les jeunes également. Alors, bien sûr, pour les jeunes, c'est plutôt des petites annonces et des candidatures spontanées, mais le réseau n'est pas à négliger. Et souvent, les jeunes me disent « mais j'ai pas de réseau, moi, pas de réseau ». Alors, ils font une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau personnel. Les voisins, les amis, la famille. Et j'ai vu beaucoup de cas où un jeune ayant bien préparé son objectif professionnel et sachant l'argumenter, au cours d'un repas de famille où il y avait quelqu'un, alors pas forcément dans le même secteur, mais quelqu'un qui connaissait un de ses amis dans le secteur visé, et de fil en aiguille, ça a permis de trouver un job. Donc, même pour les jeunes, le réseau personnel, et professionnel pourquoi pas, mais surtout personnel, c'est important. Alors, revenons avec tous ces conseils. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, le marché de l'emploi est plutôt tendu. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez à des cadres qui voudraient changer de métier aujourd'hui ? Attendre ou se lancer ? Alors, d'abord, il y a les cadres qui voudraient changer de métier, puis il y en a qui sont obligés de changer de métier, il y en a de plus en plus. Et bon, je conseille là encore de réfléchir et de préparer. Alors, préparer de plusieurs façons. D'abord, il y a le choix des secteurs. Alors, il y a des secteurs qui sont effondrés comme le tourisme ou le transport aérien, mais il y a toute une série de secteurs qui résistent à la crise et qui même se développent. Le numérique, le e-commerce, la logistique, tout ce qui tourne autour de la santé, même les jeux. Il y a beaucoup de sociétés de jeux à distance qui ont des performances extraordinaires dans cette période. Donc il y a ça. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'avoir travaillé dans ces secteurs, mais même si on n'y a pas travaillé, trouver des relations directes, indirectes avec cet écosystème pour avoir quelque chose à vendre lorsqu'on est en entretien. Donc il y a ça, il y a le secteur, et il y a des secteurs donc, qui résistent, je le répète, ou des fonctions.
Et puis, il y a quand même des circonstances favorables, paradoxalement, dues à la Covid. La première circonstance, c'est qu'il est relativement plus facile d'avoir des rendez-vous parce que accepter de passer une demi-heure devant une caméra, c'est moins contraignant pour l'un et pour l'autre que de prendre un rendez-vous avec les moyens de transport, etc. Il y a ça. Ça, c'est moins pour les jeunes diplômés, mais quand même pour les personnes en poste, c'est également plus facile, qui travaillent souvent à distance, de détourner une partie de leur emploi du temps pour rencontrer des gens. Et enfin, alors, en termes de préparation, parler devant une caméra, vous le savez bien mieux que moi, Jérôme, c'est tout un art auquel il faut s'entraîner, avoir un pitch très concis, savoir ne pas être déstabilisé par des questions... ça se travaille. Mais en même temps, avec cette mode Teams, Zoom, oui. Et tous ces échanges, les gens sont beaucoup plus tolérants dans... Oui. Voilà. Et puis les gens font des progrès parce qu'ils travaillent à distance de plus en plus. Là, vous donnez des conseils pour des cadres. Est-ce que c'est valable pour des jeunes, des primo-accédants au marché de l'emploi? Je vais reprendre l'exemple de l'étudiante à laquelle je pense, qui s'est plantée, on peut le dire, avec sa lettre de motivation généraliste et qui, s'intéressant au luxe, en fait, après vérification, ne s'intéressait pas vraiment au luxe. Et là, je lui donnerai un conseil, comme à tous les jeunes diplômés, c'est une fois de plus de fonder des qualités qu'elle annonce sur des initiatives concrètes. Si elle avait dit depuis 3 ans, je ne rate pas une Fashion Week, si elle avait dit, j'ai, à l'occasion d'un projet ou à mon initiative personnelle, fait un benchmark des principaux sites de sociétés de luxe qui vendent de plus en plus sur Internet, ce qui peut paraître paradoxal, enfin, si elle avait cité ce genre d'arguments qui assoient ces qualités de curiosité et de passion du luxe, eh bien, c'est beaucoup plus crédible que de dire « je suis passionné par la luxe et je suis curieuse ». Alors, on arrive en fin d'émission. J'ai envie de vous demander 2 derniers conseils. Alors, pour des cadres ou des personnes qui veulent se reconvertir, aujourd'hui, c'est quoi votre conseil? Alors, le premier conseil, c'est prendre conscience que chercher un job, c'est un véritable travail. Ça prend au moins un mi-temps. Et ça demande donc un plan d'action permanent qui a plusieurs effets. C'est-à-dire que toute recherche de travail est stressante et donc se soigner par l'action, je trouve que c'est une bonne méthode. Il faut également informer son entourage, que l'on soit expérimenté ou jeune. Hein. Je prendrai l'exemple d'un étudiant ou d'une étudiante dont les parents demandent constamment alors tu as trouvé un job. Eh bien, ce n'est pas la bonne méthode. Il devrait dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rencontrer des personnes, pour t'informer sur des métiers, et non pas est-ce que tu as trouvé un job. Et si vous aviez un conseil pour des jeunes en particulier? Alors, les jeunes, un conseil comparable, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Hein. Je crois que je termine l'ouvrage en rappelant une citation du président Jefferson, c'est que plus je travaille, plus je crois à ma bonne étoile. Donc c'est valable également pour les jeunes, et en particulier parce qu'ils ont eu des études relativement théoriques, s'informer en permanence en rencontrant, réseau personnel, j'en ai parlé, et bien sûr en surfant sur Internet pour comprendre la mécanique de métier, d'entreprise, être dans le coup même quand on est jeune. S'informer, c'est essentiel. Monsieur Emetti, merci beaucoup pour vos conseils et votre expertise. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille la lecture de ce livre, Rebondir à mi-parcours. C'est vraiment plein de bons conseils. Ça se lit page par page, conseil par conseil. Vous pouvez bien sûr l'acheter sur le site de l'éditeur, les éditions EMS, mais également sur Amazon, sur la Fnac. Et vous avez un site internet, rebondirammi-parcours.fr, qui vous permettra d'accéder à tous ces sites. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.